Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure du 19h sur Eusaïe TV, dont voici le sommaire. La Fondation Claudine Talon, en partenariat avec l'ONU-SIDA, compte mettre fin à l'épidémie du sida d'ici 2020. C'est l'objectif de leur rencontre tenue ce jour dans le cadre de la journée Zéro Discrimination. Et que compte faire la Société de gestion des marchés autonomes pour accompagner l'État dans la lutte contre les faux médicaments? Amand Gansset, directeur général de la SOGEMA, nous en parle dans ce journal. Et pour finir, nous suivrons les informations hors de nos frontières. À nouveau, bonsoir. Mettre fin à l'épidémie du sida d'ici 2020 est l'objectif visé par l'ONU-SIDA en partenariat avec la Fondation Claudine Talon. À cet effet, la journée du 1er mars a été instaurée comme étant la journée zéro discrimination sur toute l'étendue du territoire national et est à sa première édition. On suit le reportage. Cette journée est d'une importance capitale pour moi, en ce sens qu'elle consolide le grand pont toujours resté fragile dans le cadre du développement des droits et services juridiques favorables à l'enracinement d'une stratégie nationale efficiente contre le VIH-Sida. Fête du bruit pour zéro discrimination est le thème autour duquel s'est tenue la première célébration de la campagne Zéro Discrimination ce jour. Suite à la journée de lutte contre la discrimination lancée le 1er décembre 2013, la journée Zéro Discrimination sera donc célébrée tous les 1er mars de chaque année. Une génération sans sida, cela veut dire trois choses. D'abord, nous allons travailler vers zéro nouvelle infection. Nous allons travailler vers zéro discrimination. Et le troisième zéro, pour ceux qui suivent le football, c'est zéro décès lié au VIH. Donc il est évident que le sida ne peut parvenir, que pour le sida, parvenir à l'objectif de zéro nouvelle infection et à celui de zéro décès lié au VIH, passe par des actions visant à éliminer la discrimination. Zéro nouvelle infection, zéro discrimination, zéro décès lié au VIH sont entre autres les points essentiels pouvant permettre à éliminer la discrimination. Face à cela, le représentant du ministre de la Justice et de la Législation réaffirme son engagement. Vous convenez avec moi que ces actes et leurs corollaires, tels que les cas de licenciement abusif du fait du statut séropositif, de divulgation de statut ou encore de transmission volontaire du VIH constituent des violations des droits des personnes qui les subissent et auxquelles des solutions adéquates peuvent être trouvées dans la mise en place et le développement d'un arsenal juridique et judiciaire adapté au contexte spécifique de cette maladie. Mais cela ne peut aboutir sans une disponibilité et une contribution accrue de tous les acteurs. Mesdames et messieurs, j'aimerais pour terminer vous rassurer de la ferme volonté de mon département ministériel à créer la synergie nécessaire avec les autres instances pour optimaliser les impacts de nos interventions dans le but collectif de mettre fin à la discrimination liée au VIH-Sida. Rappelons que le symptôme du sida a été détecté au Bénin depuis 2002 et était à un taux de 1,2%. Depuis quelques jours, le gouvernement de la République du Bénin a entamé une lutte sans merci contre les faux médicaments. Ainsi, une équipe de la rédaction de Eusaïe TV s'est rapprochée de la Société de gestion des marchés autonomes, structure ayant en charge l'octroi des emplacements aux femmes du marché d'Antokpa afin de s'imprégner des mesures prises pour accompagner le gouvernement de la rupture contre les faux médicaments. On écoute Amand Gansset pour plus de détails. Je crois que l'opération Pangea 9, qui consiste à intercepter les faux médicaments, à saisir les faux médicaments et à livrer les acteurs de ces faux médicaments à la justice, est venu à point nommé. Le gouvernement, depuis le 1er septembre 2016, a déjà annoncé les couleurs de ce que la lutte contre les faux médicaments ferait partie donc de ses priorités. Et donc les mesures que nous prenons à la SOGEMA, c'est désormais d'arracher les emplacements à ceux-là qui vont continuer d'exercer l'activité et de les livrer à la justice. C'est ça qui est capital parce que nous devrions veiller
pour que des mesures draconiennes soient prises, histoire d'éradiquer définitivement à ce phénomène-là qui consiste donc à nuire à la population, à agir sur la santé de la population. Et le message que je tiens à passer à la population, c'est d'encourager le gouvernement, d'accompagner le gouvernement. Parce que les faux médicaments ne se vendent pas seulement dans les marchés. Il y a les marchés qui reçoivent les faux médicaments, mais il y a aussi des maisons dans lesquelles se vendent des faux médicaments. Et donc, il revient à la population d'orienter le gouvernement à lutter efficacement contre ce phénomène. Un phénomène qui a rendu beaucoup de Béninois malades, qui a fait qu'aujourd'hui, nos centres de dialyse souffrent donc de beaucoup de malades. Donc je crois que c'est l'appel que je tiens à lancer à la population, c'est d'accompagner le gouvernement dans cette noble mission. Une mission qui tente à assainir un tant soit peu le système sanitaire de notre pays. La mise en œuvre effective et le suivi et évaluation des activités qui seront inclus dans le plan de travail annuel de la Société de gestion des marchés autonomes, exercice 2017, réunis depuis ce matin à l'Infosec de Cotonou, les cadres de la SOGEMA. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence du directeur général de cette société étatique qui a confié la direction des travaux à son adjoint. On écoute Ama Gansé pour plus de précisions. Notre entreprise s'est inscrite dans une dynamique d'amélioration continue. Les défis auxquels nous ferons face au cours de cette année sont grands et nous n'avons pas le droit de nous rabattre. Pour ce faire, le PTA 2017 que nous aurons à amender et valider doit faire les actions et les activités que nous aurons à mener au fin d'aboutir aux résultats escomptés. Ainsi, mesdames, messieurs, les objectifs attendus au cours de ces 3 jours que durera cet atelier sont de plusieurs ordres. Il s'agira, entre autres, de faire le point d'exécution des recommandations de la revue au 30 septembre 2016, de faire le point des statistiques de recouvrement du 4e trimestre de l'année 2016, de faire le point d'exécution physique et financier des activités du PTA au 31 décembre 2016, d'identifier les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités prévues en 2016, de proposer des solutions en vue d'améliorer les résultats à venir, de faire la revue des indicateurs de performance au 31 décembre 2016, d'amender et valider le PTA 2017, de définir les valeurs cibles des indicateurs de performance de l'année 2017, d'amender les propositions de contrat d'objectifs. Mesdames et messieurs, conscient de votre constant engagement à faire chaque chose avec excellence, je reste donc convaincu de votre indéfectible détermination collective à mener à bien les travaux durant ces 3 jours pour l'intérêt supérieur de la SOGEMA. Suite au point de presse du Conseil des ministres du 22 février 2017, le ministre d'État, secrétaire général du gouvernement, a annoncé que le Conseil a pris la décision de faire organiser par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique des examens nationaux en licence et master pour les étudiants des établissements privés d'enseignement supérieur non homologués par l'État. Une décision partagée par beaucoup de citoyens, dont Luc Penou, observateur de la vie socio-politique au Bénin. On l'écoute. Cette mesure, a priori, peut être applaudie et considérée comme étant en fait la manifestation de l'intérêt que porte le gouvernement et les autorités de notre pays à l'éducation et à assainir en fait le milieu. Toutefois, je pense que tous les Béninois sont d'accord qu'il y a eu des dérives ou que le système de l'enseignement supérieur privé a connu quelques failles ou quelques dérives qu'il faut. C'est clair que le constat, il est partagé par un nombre de Béninois. Il y a des failles, il y a des dérives au niveau de certaines écoles universitaires privées, pas toutes.
Et on a tous constaté par moment qu'il y a eu des histoires de faux diplômes ou de diplômes délivrés à des lauréats qui n'ont pas forcément participé aux formations. Donc le gouvernement béninois semblerait être soucieux de la qualité des diplômes délivrés et surtout co-signés jusqu'à une certaine époque, a donc décidé d'instaurer un examen final, en fait un examen annuel pour les diplômes de licence et de master, mais uniquement à destination des étudiants de ces écoles d'enseignement supérieur privées dits non homologuées. Mais il se fait que déjà, après quelques clarifications, on se rend compte que finalement, c'est pratiquement toutes les écoles universitaires privées qui sont concernées, parce qu'on nous aurait expliqué qu'à la date d'aujourd'hui, pratiquement aucune des écoles privées d'enseignement supérieur n'est homologué. C'est quand même curieux parce que ça fait pratiquement plus de 20 ans, 25 ans que les premières écoles universitaires sont apparues dans le paysage éducatif béninois. Et c'est à la limite même criminel de dire qu'aujourd'hui, de dire à des parents, de dire à la communauté nationale que aucune de ces écoles n'est homologuée. Donc ce qui est déjà dérangeant dans cette mesure qui, à première vue, pourrait être pertinente, c'est que elle cible uniquement des étudiants issus de l'enseignement privé. Ce qui voudrait faire croire que dans le public, tout va bien et que c'est au niveau du public, du privé qu'il faille régler des choses. Alors qu'en réalité, la situation sur le terrain n'est pas celle-là. Dans le privé comme dans le public, nous avons de bons et de très mauvais exemples. Donc voilà, nous sommes responsables dans ce pays d'ouvrir l'enseignement supérieur à des partenaires privés qui investissent dans des écoles et des centres de formation. Donc une fois que c'est fait, moi je pense que c'est ce qui se fait dans la plupart des autres pays. Le Bénin n'est pas le seul ou n'est pas une particularité. Même dans les plus grands pays que nous prenons un exemple, aux États-Unis, en France, vous avez des gens, des écoles privées qui sont classées suivant leur sérieux. Autant vous avez des labels dont la seule évocation du nom est une assurance de qualité, mais autant vous avez de petits noms, de petites brebis galeuses qui malheureusement sont là. On finit ce journal par les informations de la page Inter que nous propose Anifat Boukari. Démarrons cette page par la République démocratique du Congo. C'est un nouveau rapport accablant pour les forces de l'ordre congolaises qui vient de paraître. Dans un document rendu public ce 1er mars, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme revient sur les 2 semaines qui ont marqué la fin constitutionnelle du mandat du président Joseph Kabila autour du 19 décembre et accuse l'armée d'avoir délibérément tué des civils. Ce que Kinshasa conteste. Au Tchad, une 60aine d'étudiants sont aux arrêts depuis samedi. Ils ont été interpellés après avoir caillassé les voitures d'une délégation comprenant le ministre de l'Enseignement supérieur et son homologue sénégalais sur le campus de l'université de N'Djamena. En Syrie, nouvelle impasse à l'ONU, mais la position américaine se clarifie. Le Conseil de sécurité de nouveau incapable de s'entendre sur la Syrie. Cette fois, Paris, Washington et Londres voulaient faire passer une résolution condamnant l'usage d'armes chimiques par Damas et sanctionnant les responsables. La Russie et la Chine s'y sont opposées, mais ce vote a surtout permis de clarifier la position de l'administration Trump vis-à-vis de Moscou. Et pour finir, au Burundi, une plateforme qui regroupe l'opposition en exil et une partie de l'opposition extérieure vient de se doter d'une nouvelle direction. Mais les choses n'ont pas été faciles. Il a fallu 3 jours de discussion au lieu d'un seul comme prévu au départ pour arriver à départager les nombreux candidats au poste de président de la coalition. Cela s'est passé au cours d'une réunion du directoire, l'organe dirigeant de cette coalition à Bruxelles en Belgique. Le choix a finalement porté sur Charles Nditije qui vit en exil comme de nombreux leaders d'opposition du Burundi, un pays des Grands Lacs qui traverse une grave crise politique depuis près de 2 ans. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez toujours connectés sur le site www.ezaitv.com. Bonsoir.